Le pitch, avant d'être un terme à la mode en France, c'est d'abord un exercice de communication qui a été industrialisé à Hollywood à partir de la fin des années 70. Dans l'histoire des pitchs qui ont fortement marqué les esprits, il y en a un qui est connu parce qu'il dure tout juste 2 secondes et qu'il a donné lieu à une franchise qui est encore active aujourd'hui, 45 ans après. Et non, il ne s'agit pas de Star Wars, mais de la saga Alien. C'est à Ridley Scott qu'on attribue ce pitch. À un producteur qui lui demandait « Quel est ton film ?», il aurait répondu « Mon film, c'est facile, c'est Les Dents de la Mer, mais dans l'espace ». En anglais, c'est extrêmement redoutable. « Jaws in Space ». Seulement 3 mots, à peine 2 secondes, pour une analogie extrêmement puissante. D'abord, on voit tout de suite ce que sera l'histoire. Même si on ne connaît pas bien Les Dents de la Mer, on se doute que ça va être l'histoire d'une bête qui mange plein de gens dans un vaisseau spatial. Mais c'est aussi des scénarios qui sont très proches. L'histoire d'une bête féroce qu'on ne voit jamais, sauf rapidement à la fin. Mais surtout, c'est le 3e niveau d'analogie qui est puissant. Car Les Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster. C'est le premier film qui a fait le tour du monde et qui a rapporté des millions. En disant au producteur « On va faire Les Dents de la Mer dans l'espace », il lui propose de refaire la même. Et c'est bien ça qu'ils ont réussi à faire. Car le film a rapporté 100 millions de dollars, soit 10 fois plus que ce qu'il avait coûté. Les Dents de la Mer dans l'espace. Alors techniquement, dans la méthode de pleine confiance, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un pitch, c'est plutôt ce qu'on appelle une promesse de changement. Pour ceux qui veulent avoir les détails, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, pourquoi on a tous besoin de savoir pitcher. En revanche, il y a un point sur lequel je veux revenir. C'est que ce type de phrase est fascinant, mais aussi un peu intimidant. On peut se dire que j'aurais jamais été capable d'écrire une phrase comme ça. Mais à mon avis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se pose la question de la promesse de changement beaucoup trop tard dans la vie d'un projet. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? On a un problème qu'on veut résoudre ensemble, on propose un projet, on commence à le développer, on en fait des maquettes, on l'expérimente un peu, et à la fin, quand tout est suffisamment mature, on se pose la question de comment je le présente et de comment je le pitch. Le problème, c'est que le pitch, c'est précisément se demander ce qui est désirable dans mon projet. En le faisant à la fin, vous prenez le risque de réaliser trop tard que ce projet que vous aimez bien n'est pas désirable pour les autres. Ce qui est séduisant dans cette industrialisation du pitch tel qu'on peut le voir à Hollywood, c'est que le pitch n'est pas ce qu'on fait à la fin. C'est ce qu'on fait dès le début. Dès que je commence à développer mon scénario, je réfléchis à comment le rendre désirable et mon scénario et le pitch de mon scénario grandissent ensemble, comme ça pourrait le faire pour un projet. Ce qui fait que les gens qui sont bons dans les formulations des phrases impactantes, c'est d'abord des gens qui, derrière vos projets, sont capables de trouver l'idée centrale, l'idée forte, et de trouver les bons mots pour formuler cette idée forte. Parce qu'au final, vous pouvez vous demander, tiens, qu'est-ce qui est le plus facile ? D'écrire tout le scénario d'Alien pour se dire à la fin, waouh, je vais réaliser Les Dents de la Mer dans l'espace ? Ou de se dire, tiens, je veux réaliser Les Dents de la Mer dans l'espace, et se mettre à écrire le scénario d'Alien. Ça fait réfléchir, non ?